Salut mon gars, je sais que ça fait déjà 3 mois que tu as commencé l'e-commerce et tu toujours pas eu une seule vente. T'inquiète, tu sais comment on va commencer? On va pas commencer par le début, on va commencer par la fin. Quand je dis la fin, attends, laisse-moi t'expliquer. Qu'on va commencer par le footer. Ton footer, ce qu'il va falloir, c'est que vraiment, il y ait ces 1, 2, 3, 4, 5. On peut dire même, on va prendre ça en 6. Il faut les 6 sections là. Va falloir que tu parles de ta marque parce qu'on te connaît pas, tu vois. On sait pas qui tu es. Donc parle un peu de ta marque. Il va falloir qu'il y ait tes catégories, au moins les plus importantes. C'est-à-dire au moins les catégories où tu penses que les gens ils vont le plus acheter. Par exemple, là, c'est un site de vêtements. Je sais que déjà les robes, on va dire les robes, les vêtements pour le sport vu qu'on est en début d'année. Et bientôt, tout ce qui va être maillot de bain, ça va fonctionner. Donc il faut absolument que ça soit dans le footer. Les politiques, mon gars, tes politiques, il va falloir vraiment faire un travail dessus. Tu ne peux pas avoir des politiques où il y a juste la livraison et les retours. Non, il va falloir que tu mettes ta politique de confidentialité, une foire aux questions, l'endroit où les gens peuvent traquer leurs commandes, euh, un endroit où ils peuvent te contacter, un endroit où ils peuvent chercher un produit. Il va falloir que vraiment tes politiques soient complètes. Et plus tu as des politiques dans le footer, plus visuellement, ça a l'air legit ce que tu fais. Il te faut aussi une section où les gens peuvent mettre leur adresse email. Ça va être pratique quand tu vas refaire du remarketing. C'est-à-dire que les gens ont mis leur adresse email. Des fois, tu leur envoies des codes promo, tu leur envoies des articles de blog. Un peu de tout en fait. Il va falloir cette section qui est très importante. Il va falloir que tu mettes l'email de la marque, une email professionnelle, c'est-à-dire que c'est pas arobase Gmail, c'est arobase avec le nom de domaine, c'est-à-dire le nom du site, ton numéro de téléphone et ton adresse, et une section avec les moyens de paiement en dessous et le nom de ta marque en bas. Ça, c'est vraiment la première astuce et c'est le plus important et c'est pour ça que je t'ai dit, on commence par la fin et là, on va aller sur le sujet principal qui est la page produit. Pour l'astuce numéro 2, on va voir la différence entre ça et ça. Je parle pas de la meuf, mais je parle de la qualité de l'image. Du coup, avoir une image beaucoup plus nette, ça aide pour la crédibilité et le professionnalisme de vos produits. Parce qu'une image floue, ça donne l'impression que tu n'as pas pris le temps de bien présenter ton produit. Et à la fin, ça peut altérer un peu la perception que les clients ont de la qualité des items. Alors qu'une image nette montre que tu t'engages vraiment à offrir un produit de qualité et que tu t'appliques sur les détails. On le voit, hein. Ici, on a plus l'impression que ça a été fait, que ce site-là a fait un shooting, a engagé cette personne pour porter ce vêtement, alors que ici, c'est n'importe quoi. Il y a un monsieur derrière, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. On dirait que l'image, elle a été crop pour être ajoutée sur un fond. Au niveau du taux de conversion, vous le verrez, hein. Il y a une grande différence entre ces deux choses. Le troisième point, ça va être la description de vos produits. Il y a une différence entre ça et ça. Ici, on se concentre beaucoup plus sur les spécifications du produit. Ça va être la matière, les tailles, la couleur. Et ici, on se concentre beaucoup plus sur le client, enfin sur le modèle de clients qui vont venir sur le site. Je vais vous expliquer ça. En vrai, vos descriptions produits, par exemple là sur un site comme ça, vu que vous vendez des produits pour des femmes et c'est de la mode, vous devez vous concentrer plus sur le fait que cette femme qui vient sur votre site, elle est ici plus pour se mettre en valeur ou pour sortir quelque part bientôt, pour un événement et pour quelque chose qui puisse la mettre en valeur, pour quelque chose peut-être pour... je sais pas, il faudrait se mettre dans la tête de la cliente, c'est-à-dire peut-être elle veut retrouver son ex ou un truc comme ça et du coup vous devez vous concentrer sur les avantages. Par exemple, se dire que cette robe-là, ça va mettre en valeur vos courbes, que si vous allez en soirée, c'est hyper pratique pour danser, des choses comme ça. Alors que ici, on se base juste vraiment sur la base de la description. Donc, vous devez faire un mélange des deux et là, vous avez une description qui est parfaite. Le quatrième point, ça va être le trust. C'est tout ce qui montre à votre client que vous êtes legit. Ça va être les revues, ça va être votre live chat, ça va être des gadgets comme celui-là qui montrent qu'il y a des gens en ce moment sur le site. Ça va être un peu de politique,
genre les retours, qu'il y a du support, le shipping, comment ça se passe, si c'est payant ou si c'est gratuit. Ça va montrer que le checkout, il est safe. Parce qu'imaginez, il y a quelqu'un qui va sur votre site, il sait pas qui vous êtes, il connaît pas votre marque, et quand même, il doit mettre sa carte quelque part pour pouvoir acheter votre produit. C'est-à-dire que il doit quand même avoir une certaine confiance en vous pour passer à l'action. Et ça va être votre travail. Et ça doit être fait directement au niveau de la fiche produit. Ça doit pas être fait ailleurs, dans les politiques et tout ça, non. Directement, il faut qu'ils savent. Ça va être des petits gadgets ici. Là, tu vois. C'est tout ça. Et comme je vous dis, les revues, si vous en avez pas, vous allez sur AliExpress. Vous voyez les gens qui vendent les mêmes produits que vous exportez. Il y a des applications sur Shopify qui font ça, sur WooCommerce, n'importe. Notre cinquième et dernière astuce, ça va être l'upsell. L'upsell, c'est ce qui permet d'augmenter votre panier moyen. Je m'explique. Votre client, il arrive, il vient pour acheter cette robe-là, mais au final, vous êtes tellement fort qu'il va repartir avec celle-là et il va repartir avec celle-là. Comment vous faites ça? C'est grâce aux sections ici, par exemple. Celle-là, c'est achète un pour tant, achète deux, tu as 15% off. Et ce que j'aime bien avec ce plugin principalement, c'est qu'il te montre combien tu économises en achetant deux. Et les gens, ils aiment bien les chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Et il y a les recommandations. Donc cette section aussi permet d'upsell. C'est dommage parce que ici on voit que c'est des pulls alors que notre produit principal c'est une robe. C'est vraiment dommage. Ça serait mieux que ça soit des robes et encore mieux si c'est les couleurs qu'on voit. Par exemple, ça aurait été des robes rouges ou des robes marron. Et la dernière section qui est pas mal, c'est ce qui a été vu récemment. C'est-à-dire que peut-être une personne est venue sur votre site, il revient 2 jours après et il voit que en fait, ah ouais, mais j'avais vu cette robe-là et ouais, je voudrais bien l'acheter. Donc, ouais. Du coup, c'était nos 5 astuces. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Et si vous n'avez pas aimé, dites-moi en commentaire pourquoi. Et je vais regarder hein, si j'ai le temps. En vrai.